What's up, guys? Finalement, presque un an plus tard, j'ai envie de vous faire le récit d'accouchement de mon troisième bébé, dans le fond Ken, qui va avoir très bientôt un an. Si vous n'avez pas déjà regardé mon récit de césarienne et mon récit de mon premier AVAC, je vous invite à aller le faire sur ma chaîne YouTube. Puis aujourd'hui, c'est l'heure du récit de mon deuxième AVAC sans péridurale, donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer mon récit, je vous donnerai peut-être une petite anecdote. En fait, à mon rendez-vous de 37 semaines, j'étais déjà dilatée à 1. À mon rendez-vous de 38 semaines, j'étais déjà dilatée, il me semble, à 2 plus. J'avais déjà un bon travail d'amorcer. Ce qui est drôle, c'est que mon troisième accouchement a commencé exactement de la même façon que mon deuxième accouchement. À 39 semaines et quelques jours, je me suis réveillée le matin à 7 heures, puis j'ai comme eu le feeling que j'avais perdu mes os, mais j'avais pas perdu mes os dans une grande quantité, c'était vraiment juste un petit écoulement de liquide, sauf que comme j'avais déjà eu la même expérience à mon deuxième accouchement, donc à mon premier AVAC, je savais qu'est-ce qui m'attendait. On a appelé mon père pour qu'il puisse venir garder les enfants. Vers 10h30, on est arrivé à l'hôpital. Quand les infirmières ont fait comment je pourrais dire, le toucher pour savoir j'étais rendue où dans mon travail. J'étais déjà dilatée à 3+, puis j'avais encore aucune contraction. On m'a examinée, puis ce serait comme s'il y avait eu une rupture du premier feuillet, ce qui explique que j'ai pas perdu une grande quantité d'eau. Comme mon fils d'Henry a fait une méningite bactérienne à la naissance, on savait pas trop c'était quoi la cause. Donc, on a pris la décision de me mettre sous antibiotiques pour l'accouchement de Ken, pour être sûr, plus en mesure préventive. À midi et quart à peu près, on a commencé la prise d'antibiotiques. Je crois que c'est allé sur comme 1 heure. Ensuite, quand les antibiotiques ont été terminés d'être administrés, donc à peu près vers 14 heures, on a fait la rupture du deuxième feuillet. Donc là, vraiment, l'eau, j'ai vraiment perdu mes os. Et j'étais déjà dilatée à 5. J'avais des très minimes contractions, vraiment pas douloureuses, même pas comme des douleurs menstruelles. Sauf que bébé remontait, donc il a fallu que je reste couchée à peu près 1 heure de temps. Puis comme j'étais confortable avec mon accouchement que j'ai eu, mon premier AVAC, j'ai décidé d'y aller un petit peu avec la même stratégie. Donc, je suis allée m'asseoir dans la chaise berçante, puis j'ai décidé de gérer mes contractions à partir de là. Je dirais que c'est vraiment à partir de 16 heures que j'ai commencé à avoir des contractions qui étaient plus, mettons, intenses. Et dès 16 heures, je ressentais l'envie de faire caca, qui est d'habitude comme un synonyme qu'on a envie de pousser. Mais je n'étais définitivement pas assez dilatée, donc mon travail n'était pas assez évolué pour que ce soit l'heure de la poussée. Cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de gérer mes contractions de manière autonome. Je me faisais des points de pression avec mes ongles, parce que j'ai des faux ongles, puis je serrais mes poings ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Un rappel. Un rappel, pas de suite. Est-ce que je vous recommande cette technique-là? Je dirais oui, c'est juste que c'est un petit peu... c'est un petit peu sado, là, tu sais, tu te auto-fais mal. Sauf qu'en même temps, moi, ça me permettait de ne pas dépendre, mettons, sur mon conjoint pour qu'il me fasse des points de pression. Fait que je pouvais vraiment m'y faire de la force que je voulais, de la durée que je voulais, au moment que je voulais. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça. Fait que lui, c'était plus un support émotionnel. Puis moi, pendant que j'accouche, le seul support émotionnel que je veux avoir, c'est vraiment une présence physique. Je dirais que ça passait quand même assez rapidement, mais vers 5h30, ça a vraiment commencé à se corser. Là, je ressentais vraiment que ça s'en venait, que ça poussait. J'ai pas vraiment essayé d'autres positions pour faire passer mes contractions. Il me semble que j'ai resté surtout assise sur la chaise berçante, ce que je ne recommanderais pas nécessairement. Mais pour moi, c'est comme la seule place où est-ce que je me sentais comme en sécurité. Donc, c'est ça, vers 17h30 à peu près, on vient m'examiner, ou peut-être 17h30, 17h45. La médecin qui accouchait venait m'examiner, mais j'étais encore à 9 plus. Et on ne peut pas pousser à ce moment-là parce que le col n'est pas complètement ouvert. Fait que si, mettons, on pousse, ça pourrait faire une rupture du col. Puis là, c'est vraiment des gros segments importants. Donc, j'ai pas pu pousser. Sauf que moi, je le ressentais vraiment. Je n'étais pas capable de me mettre en tête que ça allait encore durer comme ça. Là. Je ressentais vraiment le besoin que ça sorte de mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme un, comme un gros caca. Genre, quand tu as envie de faire caca, là, à un moment donné, tu ne peux plus te retenir de faire caca. Il faut que ça sorte. Fait que là, c'est un petit peu la même chose qui se passait. Donc, 2 contractions plus tard, la médecin est revenue. Puis là, c'est vraiment drôle parce qu'on a filmé la fin de mon accouchement, donc les 20 dernières minutes. Puis on voit vraiment tout qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis comme, les filles, je m'excuse, je peux pas retenir. Puis on dirait que les infirmières étaient comme plus ou moins à l'aise
de m'accoucher. Il voulait vraiment attendre la présence de la médecin. La médecin était en train d'accoucher ma voisine de chambre, dans le fond, qui était une maman, je pense qu'elle avait... C'était son 4e enfant ou c'était son 5e enfant, donc l'accouchement se passait extrêmement vite. La médecin est arrivée dans ma chambre. Elle avait encore les gants qu'elle avait utilisés pour accoucher ma voisine de chambre, pour accompagner l'accouchement de ma voisine de chambre. Elle a eu juste eu le temps de changer ses gants, OK? Puis moi, j'étais comme, je pousse, c'est live. Je pense que j'ai retenu 1 ou 2 contractions maximum, qui étaient vraiment, vraiment rapprochées puis vraiment intenses. Puis c'était le moment, là. Ma première contraction que j'ai poussée, la médecin était comme « Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, continue, continue, continue. » Puis j'ai comme eu une baisse d'énergie. Puis là, mon chum m'a dit « Non, vas-y, pousse! » Puis j'ai poussé. Et là, moi, on dirait que quand je fais la poussée, je sens pas le ring of fire, pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une contraction normale ou une contraction de poussée, si je peux dire, sauf le sentiment peut-être de satisfaction, d'un inconfort, mettons. Puis la tête est sortie. Fait qu'une chance que j'ai comme continué de pousser parce que la tête est sortie. Puis là, finalement, à la contraction d'après, le bébé est sorti. Et c'est vrai, j'avais oublié de vous dire qu'à cette grossesse-ci, on a décidé d'attendre la naissance pour le sexe. Donc là, on a pris le bébé sur nous, le bébé était correct. J'ai-tu déchiré quelque part? Puis j'avais demandé que ce soit Andrew qui m'annonce le sexe du bébé. C'est un petit garçon. Tadam! Donc le petit Ken, qui est né finalement à 18h12. Donc après, je dirais 4 ou 5 heures de contraction, 1 minute 30 de poussée. Extrêmement rapide. C'était vraiment, vraiment un bel accouchement. Je suis vraiment chanceuse. Tout a bien été. Je savais à quoi m'attendre, mais avant d'accoucher, j'avais vraiment une anticipation, on dirait, de peur parce que je connaissais l'expérience. Puis j'anticipais l'intensité, j'anticipais la douleur, etc. Mais ça s'est super bien passé. Pour vrai, je suis tellement contente. J'avais fait mon plan de naissance aussi. Puis les éléments que j'avais mis sur mon plan de naissance pour m'aider à accoucher sans péridurale, c'était encore une fois un environnement dans le plus possible le calme, le silence, dans la noirceur, donc les lumières fermées, le son du moniteur, je voulais qu'il soit le plus bas possible. J'avais ma casquette, je portais ma jaquette à moi que j'ai achetée, qui est genre une jaquette X large, noire. J'avais mes Crocs, of course que j'avais mes Crocs. Mon chum, tu sais, pas sur son téléphone comme fermé, je voulais qu'il soit vraiment présent avec moi, qu'il parle pas trop, mais que quand ça devenait plus intense, je lui avais aussi demandé de m'encourager, de me dire des beaux mots, de me dire que j'étais bonne, que j'étais capable, que je le faisais pour nous, que je le faisais pour notre enfant. Fait que ça, c'est toutes des petites choses pour moi qui font vraiment la différence pour réussir un AVAC sans péridurale parce que, bon, pour moi, ça fait pas d'un accouchement moins important quand tu prends la péridurale parce que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se traumatiser puis il faut enjoyer notre expérience, mais à quelque part, si au départ, mettons, pour nous, c'est important de vivre un accouchement sans péridurale, je trouve que c'est important de comme se donner le challenge puis d'avoir en tête qu'on veut être fier de nous après l'accouchement. Donc, si ça peut peut-être vous donner des petits trucs pour gérer les contractions, il faut accorder beaucoup d'importance à l'environnement dans lequel on est pour se sentir en sécurité. Quand on regarde les chats dans la nature, souvent, ils vont se cacher dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. C'est un peu la même chose pour nous, les êtres humains. Je pense que ça aide vraiment, puis ça aide vraiment de visualiser. Donc, quand que je vivais les contractions, moi, j'aime ça les souffler, puis comme... Mon chum, il rit de moi, là, mais... tu sais, souvent, je fais comme des gémissements un peu weird et wack, mais moi, ça m'aide, on dirait, comme à passer les contractions. Puis, pour vrai, je vous invite vraiment à vous faire confiance en tant que femme, que votre corps, il est capable de supporter l'intensité des contractions. Puis, ce qui est vraiment génial, c'est que, oui, les contractions, c'est intense, mais tu sais, ça dure peut-être 1 minute, 1 minute 30. Fait que c'est quand même assez rapide. Donc tu sais, il y a une fin à une contraction. Puis, après ça, le temps entre 2 contractions, on ressent absolument rien, aucune douleur, aucune intensité, aucun inconfort, rien, rien, rien pantoute. C'est juste qu'on sait qu'il y a une prochaine contraction qui s'en vient. Donc, les moments entre 2 contractions, c'est vraiment des moments, je dirais, paisibles. On dirait que notre corps nous envoie l'espèce de drogue, genre, pour qu'on se sente bien. C'est que ça se fait bien, tu sais. Mais, en même temps, mettez-vous pas trop de pression, écoutez-vous. Il faut qu'au final, vous ayez passé un beau moment. Puis, tu sais, je pense que les femmes qui ont des accouchements genre 24 heures, 36 heures, je sais pas trop de durée, à un moment donné, c'est comme, c'est plus humain là, de se garder dans la souffrance comme ça.
Fait que voilà, je pense que j'ai fini de vous faire mon récit de deuxième AVAC sans péridurale. Dites-moi en commentaire, vous, pourquoi vous écoutez mon récit. On dirait que je suis curieuse. Est-ce que c'est parce que vous accouchez bientôt, puis vous voulez entendre des histoires? Est-ce que c'est parce que vous avez accouché, puis vous aimez ça, tout simplement entendre des histoires? Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Puis, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Merci, à bientôt!